Bonjour, je suis content de te retrouver ce matin. Et je te disais hier que c'était mon anniversaire, mais je dis ça là maintenant. Mais que je te dise, nous sommes le 29 octobre 2022 à 6h53. C'est l'heure à laquelle j'enregistre l'audio. Je n'ai aucune garantie que je serai en vie le 27 août 2023. Donc, à l'heure où tu écoutes cet audio. Mais je voudrais, à l'occasion de mon anniversaire, te demander un cadeau. Et c'est ça la grande fête que j'organise. C'est quelque chose que tu peux faire. C'est à ta portée. Le cadeau que je te demande est le suivant. Si tu apprécies les audios, si ils t'apportent quelque chose, aujourd'hui, dans le cadre de mon anniversaire, je te demande de l'envoyer à tous tes contacts, à tous tes amis. C'est seulement ce que je te demande, pas de cadeau. Je ne vais pas faire de rencontres. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai peur de certaines personnes. Des personnes qui, lors d'anniversaire, qui chantent Après bœuf là, c'est où? Non, merci. Et je ne voudrais pas que je sois dégradé pour passer après le bœuf. Non, parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Je ne sais pas pourquoi ils chantent ça pour des gens, mais Dieu pas qu'on chante ça pour moi. Surtout, pas de message, ne m'appelez pas pour me dire bon anniversaire. Tout ce que je demande, c'est de dire aux autres ce que Jésus fait dans ta vie. C'est le plus grand bonheur que tu puisses m'apporter. Le plus grand bonheur. Car rien n'est plus important pour moi de dire à tous que Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, nous lirons dans Jean chapitre 14 au verset 26. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, je te bénis, je te loue, parce que tu as été bon pour moi. La plus grande richesse que tu m'as accordée, c'est de dire à tous que tu reviens bientôt. D'annoncer comme Jean-Baptiste le retour de Jésus. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes que tu as placées sur mon chemin. Elles sont nombreuses. Je te prie pour Amande, celle qui, quand j'allais avec mes enfants, mes filles petites pour acheter des chaussures qui étaient là. Je te remercie pour Maryse de Bensuc, qui m'a appris beaucoup de choses. La confiance en toi, la négation, la foi, la persévérance. En ce jour, Seigneur, je te demande de bénir toutes ces personnes, de les garder. Je te présente mes ennemis qui sont animés par le diable, parce que c'est pour cela qu'ils sont justement mes ennemis. Je te demande de les éclairer, car c'est seulement la lumière céleste qui peut les changer. Alors que nous allons lire ta parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Des gens déclarent qu'il ne faut pas fêter les anniversaires. C'est pas le sujet, c'est juste une parenthèse. Vois-tu, lorsque tu as ton anniversaire, tu peux faire un repas avec tes proches pour les remercier d'être là, remercier Dieu pour la vie
et faire une prière comme celle que j'ai faite là, car toutes les personnes que tu rencontres ont un effet sur toi. Et ces personnes ont été placées là par Dieu. Lisons donc Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, virgule, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tous ce que je vous ai dit. Voilà. Je reprends. Mais le consolateur. Nous avons vu que le consolateur veut dire quoi? Allons. Ceux qui jouent à la fin de la classe là, qui tout en écoutant l'audio, regardent la télévision ou écoutent la radio, nul ne peut servir deux maîtres. Allons. C'est l'un ou l'autre. Éteins le téléviseur pour écouter l'audio. Sois gentil. Qu'est-ce que consolateur dans le domaine spirituel? C'est Dieu. On est d'accord? On a vu cela déjà. On ne va pas revenir dessus. Mais, au lieu de dire le consolateur, nous disons mais Dieu, virgule, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Pourquoi il vient, le Saint-Esprit, en fait? Nous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà donc pourquoi, écoute bien les audios, quand je commence la première prière, j'en appelle au Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, Jésus disait à ces personnes qui lui cherchaient querelle, vous ne pouvez pas m'entendre ni m'écouter parce que vous n'êtes pas les enfants de mon Père. Eh oui. Plusieurs diront, j'ai fait des études supérieures. Mais regarde bien, il y a des communautés qui ont des personnes à leur tête qui ont fait des études supérieures et beaucoup de personnes d'érudits sont membres de ces communautés. Pourtant, sur certains points, ces personnes intelligentes, etc., suivent comme des moutons de panurge. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui enseigne, qui dirige. C'est lui qui conduit dans la vérité. J'ai un véhicule actuellement, un véhicule que j'aime beaucoup. Il est âgé, il n'a pas 20 ans, il a un peu plus, il approche de la trentaine. C'est un Hilux Toyota, mais c'est du costaud. Dans les montées, tu vas me dépasser, mais dans les descentes, attention. Tu me laisses passer. Dans les plateaux, ça roule. Oh, que non, écoute, je respecte les panneaux. D'accord? Pourquoi je te parle de cela? Parce que je pense à ces années où on pouvait mettre deux bancs à l'arrière des bâchers et qu'il était admis, toléré qu'on embarque à l'arrière des bâchers en fonction du nombre de places, autant de personnes. Dès qu'elles étaient assises, on n'avait pas de problème. Donc on pouvait avoir facilement sur un côté 6 personnes, 6 de l'autre côté, et devant 3, le chauffeur et 2 personnes à ses côtés. Plus que 16. Je pense à ce jour où il y a eu un accident à la Martinique, un samedi après-midi, où une bâchée descendait en sortant de, je pense, Foncapot, c'est pas Foncapot on appelle. Lorsqu'on va à Vétiver, ouais, la croisée là, elle allait vers Fond-Laillé, et en descendant, il y a une roue qui s'est arrachée, et la bâchée s'est écrasée sur, je pense, une boulangerie qu'il y avait en bas. Il y a eu
beaucoup de victimes. Pourquoi je te parle de bâche avec beaucoup de personnes? Quel que soit le nombre de personnes qu'il y a dans le véhicule, c'est seulement le conducteur qui détermine le lieu où ira le véhicule. Le conducteur, c'est le Saint-Esprit. Je voudrais te poser une question. Qui est ton conducteur? La tradition, la famille, les amis ou le Saint-Esprit? Prions. Seigneur, nous te louerons, nous te rendons grâce et gloire pour ta parole qui aujourd'hui nous explique le rôle du Saint-Esprit. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer. Merci Seigneur de nous vider de tout ce que nous avons entendu. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Et cet esprit, merci encore de nous éclairer. Nous avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de veiller sur toi. Et n'oublie pas mon cadeau. Hein? Mon cadeau, c'est quoi? Tu as déjà oublié? Dire à tous tes amis que Dieu les aime et partager les autres jours avec eux. C'est tout ce que je veux. Peux-tu faire ça pour moi? Je t'embrasse. Bonne journée à toi.